بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue à vous dans cette cinquième réflexion, toujours au sujet de notre interrogation sur la famille, la place qu'elle occupe et qu'elle devrait occuper dans nos vies. Et hier, on avait abordé la question des familles majoritaires qui vivent le confinement dans de la difficulté, à devoir se côtoyer quasiment H24, à devoir se supporter avec tout le stress, avec toute l'angoisse que cela suppose. Ce soir, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'une autre catégorie de familles qui vivent également la situation de manière stressante, qui vivent une épreuve. C'est pas facile pour ces familles-là, mais dont l'épreuve est totalement à l'opposé de l'épreuve des familles qui vivent le confinement à proprement parler. Je parle des familles qui ont été contraintes par les mesures actuelles à devoir vivre séparés et loin les uns des autres. Alors vous le savez, il y a beaucoup de pays qui ont fermé leurs frontières, plus de liaisons maritimes, plus de liaisons aériennes. En ce qui nous concerne, nous en France, voilà, ce qui touche directement, on va dire, notre communauté musulmane en France, c'est que le fait qu'il n'y ait plus de liaisons maritimes avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, plus de liaisons aériennes non plus, ni avec la Turquie, ni avec les États-Unis, le Canada, à l'intérieur même de l'Union européenne, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières terrestres. Bref, c'est un pays qui est confiné. Ce sont plusieurs pays qui se sont renfermés sur eux-mêmes. Alors cette situation-là a touché beaucoup de familles où le papa se retrouve dans un coin, dans un pays, même dans un continent, la maman et les enfants dans un autre pays, dans un autre continent ou inversement, alors que, en fait, ça s'est joué à 1-2 jours, voire quelques heures près. C'est pas quelque chose qui a été anticipé. Pour beaucoup de familles, ça s'est joué entre le matin et l'après-midi. Donc c'est quand même une situation hyper exceptionnelle avec laquelle ces familles doivent vivre. Il y a plus de possibilité d'action. On ne peut plus rien faire. C'est quand même une situation que l'on doit subir et savoir vivre avec. Et l'observation de ces familles-là m'a évoqué 2-3 réflexions dont je vais vous parler ce soir dans cette même vidéo. La première réflexion relative à l'observation de ces familles-là qui vivent séparés les uns des autres, en fait, ma première réflexion, c'est une idée générale, j'en suis sûr que vous avez déjà vécu dans vos vies de mille et une manières différentes, c'est lorsque dans nos vies, nous avons des choses entre nos mains, sous les yeux. Peut-être que avec la routine, ces choses-là se sont banalisées. Elles font plus partie de ce qui nous excite en quelque sorte, de ce qui nous fait chavirer. Voilà, ça s'est installé, ça devient quelque chose de normal, ça devient quelque chose de clairement banal, voire insignifiant, voire ce sont même des choses qui commencent à nous irriter. Ce sont même des choses qui commencent à vraiment nous faire craquer. Et si on pouvait avoir le choix de nous en débarrasser, peut-être que on s'en débarrasserait. Et le jour où ces choses-là ne sont plus là, le jour où on nous retire ces choses-là, ou alors on perd ces choses-là, ou alors il arrive quelque chose de la vie qui nous sépare de ces choses-là, là pour le coup, on réalise leur importance, on réalise à quel point on en avait besoin, on réalise à quel point c'était quelque chose d'important pour nous. Et subhanallah, il y a quand même une réalité, c'est que les belles choses de la vie, les choses les plus importantes, on réalise leur importance quand on en est privé. Et je vois moi cette crise-là, je vois cette situation qui n'est pas facile pour ces familles qui vivent séparées les uns des autres. Je la vois comme un petit avertissement. Je la vois comme un petit carton jaune. Parce que, Inch'Allah Ta'ala, cette crise-là, elle va passer. Voilà, elle va pas durer éternellement. Et les familles, alhamdoulilah, se retrouveront. Et les papas rejoindront leurs enfants. Les mamans rejoindront leurs enfants. Les couples se réuniront à nouveau, etc. Donc la crise, elle va passer, Inch'Allah Ta'ala. Et les familles vont pouvoir à nouveau se retrouver. Mais dans quel sens je la vois comme un avertissement? Dans le sens où
il arrivera un moment où il n'y aura plus de retour possible. Là, la crise, elle passe, on va se retrouver avec nos familles, ok. Mais il y a une réalité qui, lorsqu'elle arrivera, on n'aura plus la possibilité de rattraper quoi que ce soit. Et cette réalité-là, elle s'appelle la mort. La mort sépare les familles. La mort sépare les parents de leurs enfants. La mort sépare les enfants de leurs parents. La mort sépare les maris de leurs épouses, les épouses de leurs époux. C'est une réalité. Et lorsque cette réalité-là, cette séparation, on va dire, forte qui arrive, qui est la mort, ben on n'a pas la possibilité de se dire, on laisse passer la crise et j'ai la possibilité de me rattraper. Il n'y en a plus. Et les personnes qui regardaient cette vidéo, qui avaient, on va dire, vécu cette situation-là, peut-être il y a des sœurs veuves qui regardaient cette vidéo-là, peut-être qu'il y a des frères veufs, peut-être il y en a parmi vous qui n'ont plus l'un ou les deux de leurs parents, peut-être certains parents parmi vous qui regardaient cette vidéo-là, peut-être avez-vous vécu le décès d'un de vos enfants. Et donc vous savez très bien et exactement de quoi je suis en train de parler. Lorsque un être très 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 cher, un parent, un mari, une femme, un enfant, un frère, une sœur, quelqu'un dont on était vraiment proche, quelqu'un qui était important dans notre vie, quelqu'un qui vient à être rappelé par Allah, vous savez très bien quel vide cela provoque en nous et on a toujours, tout le temps, même 10 ans, 20 ans, 100 ans après, on a toujours ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de la relation avec cette personne-là partie. On a le sentiment, même 100 ans plus tard, on a le sentiment de ne pas avoir rentabilisé tous les moments que l'on avait à partager avec ces personnes-là que Allah Ta'ala a rappelées. Et cette séparation-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les familles qui vivent cette séparation-là, ben, je nous invite, nous tous qui sommes concernés, je dis nous tous, parce que même moi je suis concerné, mon épouse et mes enfants sont au Maroc, moi je suis ici en France, et pas que mon épouse et mes enfants, la quasi-majorité de ma famille est là-bas. Du coup, ben, je suis en train de vous parler de quelque chose que je suis en train de vivre réellement. Et du coup, ben, je suis en train de penser à tout ça. Je suis en train de penser à toutes les fois où j'avais besoin de calme, où le brouhaha à la maison, où les chamailleries des enfants, ça m'énervait, où voilà, si je pouvais disparaître et laissez-moi tranquille, ben j'aurais signé tout de suite. Là, pour le coup, c'est vrai, je suis seul là, je suis seul chez moi. Alors c'est vrai, je n'ai pas l'épreuve de ceux qui vivent le confinement comme ceux dont on a parlé hier soir. C'est vrai que moi, je ne vis pas ça. Et limite, les premières heures, tu dis ça va, alhamdoulilah, super, alhamdoulilah, je me sens privilégié par rapport à tous ceux pour qui le confinement c'est hyper compliqué. Mais tout de suite après, tu es rattrapé par l'autre réalité. Et que, ben, à un moment donné, t'en arrives à demander ça, t'en arrives à demander la chamaillerie, t'en arrives à demander le fait qu'on te coupe 20 fois, t'en arrives à demander le bruit, tout ça, t'en arrives à le demander. Ben du coup, ben on s'interroge sur tous les moments passés où on avait peut-être la possibilité de vivre le moment, de profiter du moment, de vivre un moment de qualité avec son époux, avec son épouse, avec ses parents, avec ses enfants, et toutes les fois où l'on a raté ces occasions-là. Ben moi, je vois cette situation-là comme un avertissement. Attention, attention, attention. La vie, elle passe. Et si aujourd'hui, vous êtes séparés d'une semaine ou deux ou d'un mois ou deux, arrivera un jour, arrivera une réalité où vous allez être séparés. Dans ce monde, en tout cas, vous allez être séparés pour de bon. Et que chacun d'entre nous voit, alors que l'on soit concerné par cette séparation ou que l'on ne soit pas concerné directement par cette séparation, c'est quand même un rappel et c'est quand même une réflexion que l'on doit toutes et tous avoir. Avons-nous été à la hauteur de la relation que nous avons avec nos proches? Avons-nous profité de chaque moment? Avons-nous donné son dû et son droit à chaque moment, on va dire, en privilégiant les gens que nous aimons, qui nous aiment, dont on est proche? Est-ce qu'on a donné cette prévalence à ces gens-là? Ou alors, voilà, on a vécu notre vie indépendamment de cela et on attend malheureusement la mort pour nous souvenir que les gens-là étaient importants pour nous. Donc c'est quand même un rappel pour nous tous, que l'on soit concernés directement ou pas par cette séparation actuelle. Ça, c'était ma première
réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est le fait de se dire, au final, si j'avais le choix entre la catégorie de famille d'hier, dont on a parlé hier, donc ceux qui vivent le confinement en stress, en pétage de plomb, etc. Si j'avais le choix, si on me disait, Samy, choisis, tu préfères quelle configuration t'enfermer avec ta femme et tes enfants, ou alors, s'enferment de leur côté et que toi tu restes tout seul, voilà, en mode célibataire, tranquille. Ben en fait, si on me donnait le choix, ben je ne saurais pas quoi choisir. Et ça, c'est quelque chose d'assez humain. L'être humain, en fait, il n'est jamais satisfait. Hein. L'être humain, il est toujours en train de râler en quelque sorte. Hein. Je vis le confinement. Ouais, j'en peux plus. Si je pouvais me débarrasser de mon mari et de mes enfants, si je pouvais me débarrasser de ma femme et de mes enfants, chine tout de suite. Ben, si on te le donne, 2 jours plus tard, tu vas venir pleurer. Ah non, revenez. Donc ça, c'est quand même une caractéristique humaine. Et ma réflexion sur cette caractéristique humaine, c'est que, ben en fait, on a un petit souci, faut l'avouer, faut l'admettre, on a un petit souci à accepter le décret divin. Les familles qui sont en train de vivre et de subir le confinement H24 en mode pétage de plomb, ces familles-là, en fait, ne l'ont pas choisi. C'est Allah qui a décrété ça pour ces familles-là. Et les personnes qui vivent la séparation, ben c'est aussi quelque chose de subi. C'est quelque chose qui fait partie du choix divin. Et au lieu de toujours râler et de toujours, on va dire, montrer son ingratitude et son ras-le-bol par rapport à la situation vécue, je nous invite à quoi? Je nous invite à juste méditer, juste à nous poser des questions, juste à accepter le choix divin et de nous interroger. Tiens, pourquoi moi, Allah a choisi pour moi la séparation et n'a pas choisi pour moi le fait que je sois confiné avec ma femme et mes enfants? Moi, Allah, il a choisi pour moi que je sois confiné avec ma femme et mes enfants. Pourquoi? Pourquoi moi, je me retrouve dans cette situation et pourquoi telle personne se retrouve dans telle autre? Quelle est la sagesse? Qu'est-ce que là, il veut m'enseigner? Quel est le truc qu'il y a derrière? Quel est le bien de la situation? Vous savez pourquoi je vous invite à ce travail? Comme c'est un choix divin. C'est un choix divin. Ben, c'est forcément un bon choix. On peut nous péter les plans. On peut nous se poser 15 millions de questions. Ouais, pourquoi? Mais en réalité, la vraie question à se poser, c'est c'est un choix divin. Donc, c'est un bon choix. Et juste on médite, quel pourrait être le bien qui se cache derrière ce choix divin? Pas est-ce qu'il y a un bien? Si, il y a un bien. Comme c'est un choix divin, il y a forcément un bien. La question n'est pas de savoir s'il y en a un ou pas. La question, c'est de se poser la question, quel est ce bien? Et que l'on soit dans cette réflexion qui va faire de nous des croyants qui acceptons le décret divin, qui acceptons le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cohabitons avec. Et alhamdoulilah, et Inch'Allah ta'ala, c'est une épreuve comme tant d'autres dans la vie qui, si on les réussit, elles vont nous élever. Et malheureusement, l'attitude du ras-le-bol, l'attitude du j'en peux plus, l'attitude de l'éternel satisfait que nous sommes humains, vous et moi, hein, je nous inclus tous dedans, cette attitude-là, je nous invite à un petit peu la combattre. Et concrètement, j'arrive à ma troisième réflexion. La troisième réflexion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par 1001 choses. Alors l'épreuve actuelle, elle est un peu grossie, elle est un peu sous le microscope. Tout le monde la scrute, elle est amplifiée médiatiquement. Ça parle que de ça. Je veux dire, peu importe le sujet de la vie, peu importe le domaine de la vie, le Covid-19, il est dans la phrase. On va parler de sport, on va parler du sport et du Covid-19. On va parler des arts et des spectacles, on va parler du Covid-19. On va parler de la politique, on va parler du Covid-19. Du fait que ça a été énormément grossi, en fait, ça nous fait oublier que l'épreuve sous ces différentes, on va dire, ramifications, l'épreuve actuelle,
En fait, elle est peut-être exceptionnelle pour vous et moi, elle est exceptionnelle pour bon nombre parmi nous, mais c'est le quotidien de beaucoup de gens tout le temps. Je veux dire, les gens qui vivent séparés de leur famille, ben, il y en a des millions pour qui c'est le cas. Ceux qui vivent en confinement, il y en a des millions pour qui c'est le cas. Ceux qui vivent des difficultés financières, parce que voilà, commerce fermé, leur seule rentrée d'argent, ben, elle s'est arrêtée, etc. Ben, c'est des millions de cas. Ce sont des millions de gens dans le monde qui vivent exactement ce que nous vivons nous aujourd'hui de manière exceptionnelle. Ben, des millions de gens la vivent, cette situation-là, comme étant une situation quotidienne. Et que quand on voit, subhanallah, les difficultés que nous avons à vivre telle ou telle situation, ben en fait, pensons un petit peu à ces gens ben, qui, avec le temps, ben, ils ont intégré ça dans leur vie. Avec le temps, ils ont cohabité avec les situations. Avec le temps, ben, en fait, ils se sont adaptés à la situation. Et avec le temps, ben, ils ont formé avec la situation comme une sorte voilà, d'un seul corps. Les gens qui vivent la guerre, les gens qui vivent la famine, les gens qui vivent voilà, des problèmes politiques, des problèmes ethniques, des problèmes géographiques, etc. Ben, en fait, notre monde dans lequel on vit, c'est un monde où il y a toutes ces choses-là. Là, c'est médiatisé parce que ça touche ceux qui pensaient ne jamais être touchés. Ça touche ceux qui se pensaient au-dessus. Ceux qui se pensaient pas concernés par ça. Eh bien, en fait, maintenant que ça a touché tout le monde, ben, je nous invite à une réflexion généralisée sur les épreuves de la vie qui interviennent dans nos vies de manière, on va dire, ponctuelle et voilà, de temps en temps, ben, qu'on pense à tous ceux et à toutes celles qui vivent exactement ces mêmes épreuves tout au long de l'année et ça fait des années que ça dure pour eux. Alors j'en reviens un petit peu à la famille. Je veux recentrer ça dessus. Alors que l'on vive en confinement avec son époux, son épouse et ses enfants, ben, qu'on profite de cette occasion-là, qu'on vive le moment présent, qu'on donne du temps de qualité et qu'on apprécie ce moment-là et que l'on soit séparé de son épouse, que l'on soit séparé de son mari et de ses enfants, qu'on accepte cette situation-là et que ça nous fasse méditer sur peut-être les moments qu'on a ratés, les moments qu'on a perdus. Je veux dire, moi aujourd'hui, le fait que je sois séparé de mon épouse et de mes enfants, je veux dire, ils sont au bled, ils sont au chaud. Voilà, hier chez moi ici, il faisait -1, -2, -3. Là-bas, ils ont du 30 degrés. Sincèrement, c'est pas les 30 degrés moi qui me manquent. C'est pas le soleil qui me manque. Sincèrement, c'est pas, on va dire, les conditions de vie là-bas qui me manquent. Ce qui me manque réellement, c'est mon épouse, mes enfants, c'est les moments avec la famille, etc. Ce qui me manque, c'est pas mon petit bol d'esquif le matin, mon petit bol de soupe d'orge que je prends tout le temps quand je vais au Maroc. C'est pas ça qui me manque. C'est pas la gastronomie marocaine qui me manque. C'est ma femme, mes enfants et ma famille. Même si hier, je sais pas ce qui leur est arrivé, ils m'ont envoyé une photo. Ils ont fait trid, rfisa. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Poulet émietté avec comme du msemen émietté, etc. Certes, ça m'a donné envie, mais la vérité, c'est pas ça qui me motive, c'est pas ça qui me manque. Ce qui me manque, c'est les moments passés avec ma famille. Et donc, j'ai une pensée pour tout le monde, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas, qu'on accepte le décret divin, qu'on accepte ce que Allah Ta'ala a choisi pour nous et qu'on recherche toujours la sagesse et le bien qui se cache derrière. Wallahu Ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Je vous retrouve demain, Inch'Allah Ta'ala, à 21h.